Pendant que tu parles de chemin, tu me dis que tu... Ben, bonjour d'abord. Bonjour. Ça se passe bien pour toi dans ta vie? Super. Non, Super. merveilleux ça. C'est le plus beau bout. C'est le plus beau. Tu me disais que tu avais reçu, à l'intérieur de toi le mot approprié parce que tu es coach. Et puis tu avais reçu le mot approprié pour aller avec ça parce que tu cherchais ça, puis en dedans, tu as eu une réponse. Peux-tu me dire c'est quoi le mot juste? Spiritualisation. Spiritualisation. Puis aussi, tu fais des ateliers pour partager aux gens les choses que tu reçois à l'intérieur afin que les gens puissent voir par eux autres mêmes où ils sont rendus, puis qu'est-ce que ça peut les apporter comme aide. Tu me disais aussi que tu avais eu un éveil, mais c'était pas quand tu avais 8 ans pour toi, là, je pense. Là. Non. Mais peux-tu nous en conter un petit bout? Oui. Oui. Ben, parce que j'ai connu un éveil. Je vais te conter l'éveil, mais après ça, je vais te conter ce qui m'est amené à l'éveil. Oui, OK. Cet éveil-là, moi, m'est venu après ce que j'appelle une mort physique. J'ai eu un AVC OK. qui m'a jeté à terre pendant 2 ans, en pleine carrière florissante. Fait que dans ces 2 ans-là, avec mon ange que tu as vu qui vient de quitter, mon ange Joanne, on a réappris à vivre physiquement, là. À réapprendre à manger, réapprendre à parler, réapprendre à marcher, retrouver de la mémoire. Tu sais, un AVC là, qui te jette à terre. Puis qui te... Fait que ça a été comme une première mort physique, puis j'ai réussi à revivre. Mais j'avais pas tout compris pourquoi j'étais mort physiquement. Il m'avait pas tout expliqué ce qui était arrivé. Puis, au bout de 2 ans, 3 ans, j'ai repris un peu la même vie que j'avais. Le même... Puis, il est arrivé ce que moi j'appelle ma mort spirituelle. OK. Ça fonctionnait plus, il n'y a plus rien qui fonctionnait, il n'y a plus rien. J'étais en forme physique, je faisais attention, mais ça avançait plus. OK. Et de fil en aiguille, il y a quelqu'un qui m'a présenté une espèce d'atelier de ressourcement. Puis il m'a donné le pamphlet. Il m'a donné ça le jeudi. L'entrée se faisait le dimanche. J'ai pas hésité, j'ai payé, j'étais allé. C'était pas un atelier qui est fait spécifiquement sur la spiritualité, mais il y a un petit peu de spiritualité. Mais il y a beaucoup de découvertes de soi, puis il y a beaucoup de choses. Puis dans cet atelier-là, le dernier soir avant de partir, en plein milieu de la nuit, j'ai connu cet éveil de lumière, d'amour, de paix intérieure. J'étais fatigué, épuisé par le déroulement de l'atelier. Puis en plein milieu de la nuit, je m'étais couché de bonne heure parce que je me disais, il faut que je me repose, je suis fatigué. Puis il y a des gens qui voulaient fêter un petit peu la fin de la session. Là, Puis là, je me disais dans ma tête en me couchant, j'espère, ma gang de mots t'a dit, que vous ne viendrez pas me réveiller parce que moi, j'ai besoin d'une bonne nuit de sommeil. Puis c'est tout le contraire qui s'est passé. C'est que j'ai dormi quelques heures pendant qu'il était en train de festoyer, puis je me suis réveillé dans cette lumière-là, dans cette paix-là, dans cet amour-là. Puis là, je me suis assis sur le bord de mon lit, puis j'ai juste savouré ça pour le restant de la nuit. Juste ressentir cette lumière, cette joie, cet amour-là que je connaissais. Puis pendant ce temps-là, les gens revenaient à leur chambre, eux autres aussi, après avoir fait un petit peu. Puis ce que je sentais quand quelqu'un passait dans le corridor, c'était comme un rayon, quelque chose d'amour qui partait, puis qui allait se connecter avec l'amour des autres. Puis là, ça s'en allait, là, ça revenait, il en passait un autre. C'est un amour puissant. Fait que je ne connaissais rien. Je n'avais aucun cheminement spirituel d'entamé.
Et là, je vais revenir à la mise en contexte de pourquoi ça s'est arrivé. Je viens d'une famille, je suis deuxième d'une famille, moi, qui était les familles des années 50. Là. De combien? On est 6 enfants, je suis le deuxième. OK. Et des parents assez pratiquants religieux, catholiques. Et dans le temps, on est à peu près du même âge, dans le temps, il y avait les vocations. Je suis plus jeune que toi. T'es pas mal plus jeune que moi. Mais dans le temps, il y avait les fameuses vocations. Puis, dans la famille à mon père, il y avait des religieux. Il y avait 2 de ses frères qui étaient religieux, puis une de ses sœurs qui était religieuse, puis il y avait des nièces. Puis cette fameuse vocation-là, dans la famille, chez nous, on voulait le répéter. Mm-hmm. Puis j'avais été identifié, moi, comme un potentiel. Futur père. Ouais. On visait pas si haut que ça dans ma famille. On n'avait pas les sous pour pousser ça. Sauf que le curé s'est mêlé de ça, le curé de la paroisse, mes oncles se sont mêlés de ça, les congrégations se sont mêlées de ça. J'ai eu de l'éducation privée, payée, pour pousser un peu cette vocation-là. Puis je vais te dire, à ce moment-là, j'étais très volontaire pour ça. Je croyais. On me disait que j'étais appelé pour ça, oui, correct. Puis je le sentais en dedans de moi, cet appel-là. Puis je suis allé au collège privé. Puis j'ai vécu des expériences spirituelles, pas aussi intenses que celles que je raconte, là, mais j'étais bien quand j'étais dans l'église du collège et que je lisais mon livre, puis que là, j'entrais en silence, puis que là, je rentrais dans une... Béatitude. Ouais, puis un bien-être total, puis j'étais en connexion, je recevais mes messages, puis la vie c'était ça pour moi, tu sais. Jusqu'au jour où est arrivé un incident regrettable, j'ai été agressé sexuellement par un des religieux. Fait que là, c'est toute une histoire parce que je suis là pour le frère de mon père qui Ouais. Puis là, je le dis à mon père, puis mon père, sa réaction, ça a été on n'en parle pas, on éteint ça, c'est pas plus grave que ça. Puis, sauf que moi, je suis resté là. Puis ça a duré 2 mois, 3 mois. Là. Puis là, la caisse au secours, comment ça qu'il me laisse là-dedans? Je l'ai dit, puis... fait, en tout cas, ça a changé ma vie, là. Ça a changé ma vie négativement. Ça m'a sorti de la direction dans laquelle je m'en allais. J'en parle souvent de ce que je te raconte là, puis je racontais ça à une femme qui a été violée, puis qui a fait beaucoup de travail sur elle. Moi, j'en ai fait un travail sur moi par la suite. Mais j'en avais pas fait à ce moment-là. Puis la madame, elle me racontait, elle me dit, sais-tu quoi? Elle dit, il n'y a pas de viol moins dur que d'autres, là, mais elle disait, quand c'est un représentant de Dieu qui vient de voler ta foi, c'est un viol grave, dans le sens que ça vient toucher toutes les parties de ton être, en plus de ton physique. Ben, j'imagine que ça défait les croyances. Oui, ça touche à beaucoup de choses. Hein. J'avais 13 ans. Jean-Marc, à 13 ans, il a pris la décision de dire c'est ça le monde, c'est comme ça que ça fonctionne le monde. Attachez votre truc. Je vais embarquer dans votre monde et je vais vous brasser. Puis j'étais quand même doté d'une intelligence là, qui était capable j'étais capable de servir à mon intelligence. Fait que j'ai fait mes études, je suis devenu ingénieur, puis je suis devenu homme d'affaires. Puis la cage du monde, je l'ai brassé pas mal. C'était my way or no way. C'était ma façon, ça passe. Puis j'ai fait toute ma carrière comme ça. Mais quand tu es comme ça à l'intérieur de toi, moi aujourd'hui, ce que je suis capable de dire, c'est que j'ai bâti ma vie, ma personnalité avec une énergie de colère à l'intérieur de moi. Puis cette énergie de colère-là, elle se transfère dans l'éducation de tes enfants, elle se transfère dans... Oui. Fait que ma vie est devenue quasiment... Ma vie personnelle est devenue quasiment un cauchemar là-dedans, tu sais.
ma vie personnelle, ma vie familiale, ma vie sociale alentour de moi. Les gens qui m'aimaient, ils m'aimaient pour ce que j'étais, pour ce que je leur apportais. Puis les gens qui m'aimaient pas, mais ils m'aimaient pas, puis ils me le faisaient savoir, tu sais. Et de fil en aiguille, j'ai démarré quelques entreprises, puis j'ai eu tout le temps des entreprises de succès. Et la dernière était réellement à succès. Je n'arrivais pas à répondre à la demande des services que j'offrais. J'essayais de bâtir une équipe pour répondre à cette demande-là. Je formais quelqu'un, la personne apprenait ce que je prenais, mes outils, puis elle partait à son compte ou elle partait pour une autre entreprise. Ouais. Fait que je me suis fait prendre par mon succès à répondre à une demande que j'ai créée, mais je pouvais tout simplement pas répondre à cette demande-là. Tu sais, un exemple, il fallait que je voie, mettons, 2 clients par jour, puis j'avais 50 clients. Puis il fallait que je les voie tous dans la même semaine. Mais le temps que ça me prenait, c'était 4 heures par client. Pour le faire de la manière que j'avais vendu les choses, c'était impossible à faire. J'ai essayé de le faire. J'essayais de répondre à la demande, d'éteindre des feux, de changer. Mais, tu sais, travailler 100 heures par semaine pendant 5 ans, là, ça t'amène à quelque part. Ah. Le faire... on va faire toutes les deux en même temps. OK. Là, on éteint nos téléphones. Parce qu'on n'y a pas pensé avant. C'est ça. Fait que là, c'est fait. OK. Donc, je ne pouvais pas répondre à sa demande. Je ne pouvais pas répondre à sa demande-là. J'ai essayé dans mon succès. Mais parallèlement à ça, là, dans ce succès-là, là, c'est comme si ma vie infernale qui s'est installée autour de moi, c'était comme si je voulais la fuir dans ce travail-là. Oui, oui. Puis ça faisait comme mon affaire de dire, je me laisse aller là-dedans, je m'auto-détruis là-dedans, dans mon succès. La vie va finir par finir un jour, puis je vais avoir la sainte paix. C'est pas ça qui est arrivé, c'est l'AVC qui est arrivé. Puis l'AVC, ça ne tue pas. Fait que t'es pas mort. Fait que tout ce que t'as créé comme situation non agréable, elle reste là. Puis là, toi, t'as plus tes capacités pour en sortir. Fait que là, ça prend de la volonté pour remonter ça. Puis je suis toujours dans une attitude de non-spiritualité. Ouais. À ce moment-là. De déni de tout ça, puis aucune intériorisation, puis aucune... Fait est arrivé cette première étape-là, puis la deuxième étape qui m'amène à cet éveil spirituel-là, spontané, intense. Et Joanne n'est pas là pour le dire, mais d'habitude, elle me dit, du jour au lendemain, elle dit, j'ai marié un ingénieur. Je te vois venir. Elle dit, j'ai marié un ingénieur qui bourrasse. Elle a dit, comment elle dit ça? Elle dit, j'ai marié un ingénieur, puis elle dit, je me retrouve du jour au lendemain avec un Krishna en gougoune. Ça a été ça la transformation, du jour au lendemain. C'est comme ça m'aurait pris ma tunique. Puis, fait que j'ai vécu ça. Puis là, je te jure, là, il y a des anecdotes. Je rencontre quelqu'un d'un restaurant, on s'en va déjeuner, moi et ma femme. Le lendemain, je pense que j'ai... Ça, c'était le jeudi, le samedi matin. Je rencontre quelqu'un, un couple qu'on connaissait, qui est un monsieur rough and tough, puis on était en froid un peu, puis on se brassait mutuellement. Fait que là, nous autres, on était assis au restaurant, ce couple-là rentre, t'sais. Je me lève spontanément, puis je m'en vais faire un câlin au monsieur. Devant tous ses amis, il y avait une gang d'amis qui étaient là. Puis, oh, wow. Pourquoi j'ai fait ça? C'est un acte spontané qui m'est venu de faire, tu sais. Le gars, il a fondu, il s'est assis, il n'en revenait pas, mais ça a changé complètement la relation pour la suite après ça. Là, c'est comme, parce que je pourrais t'en compter
des dizaines d'anecdotes de même. Mais là, il fallait manger. Il fallait continuer à dire la vie continue, ça prend des sous. T'as beau être Krishna Gogun, mais ma vie, c'était dans le milieu des affaires. Ma vie, c'était dans le... Puis, ça me tentait plus. Ouais. J'allais voir mes clients, puis là, je voyais tout ce qu'il y avait de... Tout ce que je leur montrais à faire pour être encore plus performant, encore plus profitable, encore plus... Là, c'est comme, ça me tentait plus de faire ça. Fait que là, mes clients le sentaient, puis moi, je voulais les amener ailleurs, puis je voulais les amener dans une gestion plus spirituelle. Plus gogoune. Puis ça lui tentait comme pas, là, tu sais. Ouais. Fait que là, ma chérie puis moi, là, on travaillait tous les deux ensemble à ce moment-là. Elle était dans la même entreprise. Fait que lâcher l'entreprise, c'était lâcher nos deux travails en même temps. C'était comme... Wow, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Fait que... il y avait beaucoup de pression pour que Krishna Gogun devienne un homme d'affaires. Puis moi-même... Pour être bourrasseux. Pour être bourrasseux, puis faire rentrer les montants d'argent qu'on avait besoin pour vivre à ce moment-là. Mais il y a eu une petite transformation, il y a eu une période de transition où j'ai nié ça, cet éveil-là, puis ce que je ressentais, puis j'ai réussi à l'éteindre. C'est comme si on s'était dit, il a capoté un peu, là, il est venu fou, là, il faut sortir de là, puis il faut arrêter ça, puis après ça, on va reprendre notre vie normale. Ça. Fait que j'ai fait ça un bout, mais là, il manquait de quoi, là? Il manquait de quoi de... Puis je ne sais pas c'est quoi qui manque, parce que je connais pas ça, j'ai aucun cheminement spirituel, j'ai rien. Puis de fil en aiguille, il y a une autre expérience qui est arrivée. Puis tu sais, quand tu dis on est guidé quelque part, là, il y a un de mes copains qui me dit, je fais une espèce de session de réflexion pour hommes à Saint-Benoît-du-Lac. Fait que là, quand il me dit ça, j'ai dit... Oh, mais t'étais plus un homme, toi, là. T'étais rendu en gogoune. Mais il me dit fais cette session-là, tu viens. Non, merci, il va pas là. Moi, je remets plus les pieds dans un endroit religieux, je remets plus les pieds. Il m'a talonné pendant un mois. Puis j'ai fini par accepter. Là, je me suis dit, je vais aller là, tranquillement, pas vite. On va se parler entre nous autres, nos hommes, mais les autres, là, pas besoin d'aller aux cérémonies, j'ai pas besoin d'aller. Puis je vais me tenir loin de ça. Et puis, de fil en aiguille, c'est un petit comique, tu sais. C'est moi qui ai redemandé, après cette session-là, j'ai senti un bien-être, là. J'ai senti quelque chose, puis je me suis dit, j'aimerais ça y retourner, mais pas en groupe. J'ai demandé à lui, est-ce que tu reviens avec moi? On va aller passer 2-3 jours ensemble, puis on va pouvoir échanger, mais sur qu'est-ce qu'on vit. Ouais. Fait que, il me dit oui. Fait qu'on retourne là, un mois après. Et là, le grand miracle s'est produit, mais d'une drôle de façon. Il me joue un tour. Il me dit, on va aller prendre un café dans une petite salle. Puis il n'arrêtait pas de me dire juste avant, c'est que tu devrais rencontrer un moine. Non. Donc, tu m'as amené ici, là, c'est déjà beau, là, mais je ne suis pas prêt à rencontrer un moine. Fait qu'il me joue le tour de m'amener dans une petite salle. Ça cogne à la porte, il y a un moine qui rentre. Puis lui, il sort, il se sauve. Puis le moine ferme la porte, puis il me dit à moi, il dit, Jean-Marc, qu'est-ce que je pourrais faire pour toi? Ça a été la crise de colère, mais le miracle en même temps. Tu sais. Oui. J'ai dit au moine, puis en sacrant, là, puis c'était mon agresseur qui était là. Oui. Je m'adressais à moi. J'ai dit, tu veux faire quelque chose pour moi, tu vas m'expliquer pourquoi qu'un ting-ting-ting comme toi, il fait ting-ting-ting à des enfants, puis... Écoute, le moine, là, il pèse 80 livres mouillés, là. Je suis quand même assez costaud. J'étais assis au bord de la table. Il s'est levé, il m'a levé de terre, il m'a pris dans ses bras, puis il m'a juste tenu de même pendant 15-20 minutes, ça a duré. Hey, là, je pleurais, je le sentais.
je sentais la mauvaise énergie de tout ça sortir. Il m'a remis à terre. On n'a pas parlé de ce que c'était, il ne m'a pas expliqué rien, il est reparti puis il s'en allait. Wow! Là, je restais assis là et je la sentais, je sentais cette guérison-là qui venait de s'installer. Quelque chose de moi là, qui venait de sortir, cette mauvaise énergie de colère-là qui venait de sortir. Puis, tranquillement, pas vite, je suis devenu ami avec ce moine-là. Faut pas, tu sais. Je retournais le voir. Juste ami, là, hein? Oui, oui, oui. Très, très bon ami. Puis, tu sais, je retournais le voir, je retournais en silence. Il me parlait pas de prière, il me parlait pas de rien. Il faisait juste dire, gars, je vais aller te montrer, je vais te faire visiter le monastère. À ce moment-là, on recule de 10-15 ans. Il n'y a personne qui a visité le monastère du côté des moines. Il m'a fait visiter la fromagerie, il m'a amené sur le bord du lac. Il m'a montré son domaine. On se promenait, on allait prendre des marches. Il me parlait de chaque arbre, il connaissait. Ce que je voyais, c'est un ami, moine, enfant. Je voyais son enfant intérieur qui voulait être ami avec moi. Puis, de fil en aiguille, moi, je suis allé là. Et c'est là que j'ai pris le goût de dire, bon, ce que j'ai connu comme expérience d'éveil spirituel, puis que j'avais déjà connu à l'âge d'avant 13 ans, là, je le revivais. J'allais m'asseoir dans l'église, j'allais m'asseoir dans une petite chapelle où je m'assoyais simplement dans la nature. Puis là, ça revenait. Hein? Ça revenait. Puis, c'est juste comprendre. Là, je me suis mis à lire. J'ai cartolé, puis un peu de la spiritualité, puis c'est quoi ça? C'est quoi que j'ai vécu? C'est quoi un éveil spirituel? C'est quoi que... Puis, en même temps que je redéveloppais mes connexions au silence, parce que j'appelle ça de même, je suis allé au moins 150 séjours de silence de fête, de 4 jours de silence, une fois par mois. Depuis 15 ans, je m'en vais en silence 4 jours. J'ai besoin de ça. Puis, tu sais, je dis que ma spiritualité ou ma connexion varie, mais elle est très haute quand je sors de là. Puis, quand j'y retourne au bout d'un mois, il est temps que je retourne pour rester connecté. Ressourcé. C'est ressourcé, mais c'est clarifier la connexion. OK. OK. Parce que la vie m'amène de la friture sur la ligne. Qu'est-ce que tu veux dire? Comme un poste de télé ou un poste de radio qui rentre mal, parce qu'il y a de la friture sur la ligne. Tu sais, sur ta connexion intérieure. Ma connexion intérieure, à ce que je pense qui est ma... Puis, plus que j'ai fait de silence, plus que j'ai trouvé des méthodes pour arriver plus rapidement à me connecter. Fait qu'aujourd'hui, dans une méditation de 20 minutes, je me connecte aussi rapidement qu'un séjour de 4 jours de silence. Peux-tu m'expliquer qu'est-ce que tu entends, toi, par connexion? Qu'est-ce que tu veux dire par... Parce qu'on a tout... Oui, c'est ça. On a toute cette... Tantôt, tu sais, ce que moi je comprends, puis ce que j'essaie d'expliquer aux gens, c'est on a tout à l'intérieur de nous un sanctuaire intérieur de silence. Ce que j'explique aux gens, moi, c'est que le silence, ça n'existe pas. À part à l'intérieur de ton sanctuaire intérieur. Fait que le silence qu'on peut essayer de créer, on ne peut jamais l'obtenir, le silence. Parce que même si tu t'en vas dans une salle de scientifiques anti-son puis tout ça, tu vas te retrouver dans une situation où tu vas entendre ton propre sang circuler dans tes oreilles. Fait que tu vas l'entendre, tu entends du bruit, tu sais. Puis moi, c'est pas ça que je vis. Quand je m'en vais en méditation, quand je m'en vais en silence, c'est un silence total. C'est la fameuse équanimité que les orientaux parlent. Est-ce que tu... Équanimité, c'est comme ça. Ça me dit quelque chose. Le terme équanimité, c'est la tranquillité, l'immobilité intérieure. Fait que moi, je dis, c'est un sanctuaire intérieur de silence. Et il y a un chemin pour y aller.
Puis on peut prendre des jours pour y aller ou on peut prendre quelques minutes pour y aller. Mais une fois qu'on y a touché à ce sanctuaire intérieur de silence-là, on connaît le chemin. Fait que ça prend beaucoup moins de temps. On peut s'installer dans ce sanctuaire intérieur de silence-là en 5 minutes. Qu'est-ce qui se passe dans ce sanctuaire intérieur de silence-là? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Moi, j'ai une question pour toi. Oui. Je la pose à peu près à tous ceux que je rencontre. OK. Ben, j'ai pas été à l'école longtemps, par exemple. Ah ben, pas compliqué. As-tu une âme? Si j'ai une âme, Oui. je sais pas. Moi, si j'ai une âme, mais j'ai une chose que je sais, la connexion que tu parles, je suis tout le temps là-dedans. Puis ça me suffit. Mais tu sais pas si c'est un âme. Probablement, tout le monde dit qu'on a une âme, fait que je dois en avoir une, moi, ici. Tu comprends? Moi, je me sens connecté dans le sens que ce qui me vient, c'est comme si c'était par quelqu'un quelque chose qui me parlait en dedans, puis que c'est juste. Je sais que c'est juste, comme tu disais tantôt, on parlait de ça, tu peux pas aller à l'encontre de ça. Faut pas t'y ailles non plus à l'encontre de ça. Non, regarde, t'es pas capable. Mais je pose la question à tout le monde. Vois-tu, il y a quelques personnes qui font comme toi, qui hésitent un petit peu. Mais je te dirais que 99% du monde me disent « Ben oui, j'ai un âme. Ma deuxième question, c'est « Qu'est-ce que tu fais avec? » Oui. Comment tu l'intègres dans ta vie? Oui. Puis, pour moi, aller dans le silence, dans cet état de silence-là, je suis capable de rester là sans limite de temps, juste dans le silence. Mais pour moi, cette vibration d'éveil spirituel que j'ai connue, ça passe par ce silence-là. Mais c'est comme si je m'en vais dans ce sanctuaire-là, puis là, il y a quelque chose d'autre qu'il faut qu'il vienne à ma rencontre. Puis moi, je dis que c'est mon âme. On peut l'appeler comme on voudra. OK, je comprends. Okay? Puis de là, tu sais, il y a tout un chef, puis tu sais, c'est culturel, hein, la manière qu'on C'est ça que tu appelles la connexion. Mais la connexion à mon âme, c'est ça. Faut que je sois dans ce silence-là pour que ma connexion se fasse. À partir de ce moment-là, quand tu es connecté avec ton âme, c'est là que tu reçois. Je reçois puis je peux donner. Non, mais je veux dire que tu reçois les messages. Oui, mais oui, c'est une communication dans ce sanctuaire intérieur-là. Okay. Il faut qu'elle s'établir. Okay. Il faut que j'y croie qu'elle est là. Il faut que j'y croie qu'elle est là et qu'elle va m'apporter quelque chose. Tu sais. Oui. Puis, tu sais, un coup je suis connecté à cette source-là, c'est de l'amour, c'est de la joie, c'est de la paix, c'est de la guérison, c'est de l'amour pour moi, c'est de l'amour et de la paix pour moi, mais c'est de l'amour et de la paix qui s'en va vers les autres aussi. Puis c'est une source infinie. Fait que je peux donner de l'amour tant que je veux, puis je peux... Mais quand je ne suis pas connecté là, quand je perds cette connexion-là, puis mon ego est comme un expert pour brouiller cette... Parce qu'il perd le contrôle, là. L'ego perd le contrôle, le mental perd le contrôle. Puis pour aller là, il faut justement faire taire l'ego, faire taire le mental, faire taire les pensées, même faire taire les émotions. T'sais, on dit les émotions, c'est important, puis c'est très important de se connecter à nos émotions. Mais pour trouver le chemin, il faut être capable un petit bout de temps de tout faire taire ça pour aller dans ce silence-là. Fait que moi, c'est ce que j'appelle me connecter. C'est ce que j'appelle ouvrir mon dialogue avec mon âme. Puis, dans mon programme, dans ce que je tente d'expliquer aux gens pour leur faire comprendre, parce qu'on peut se perdre dans toutes sortes de choses. Moi, je dis que qu'est-ce que je suis, moi? Je suis un tout. Je suis ma plénitude. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ma plénitude? Et c'est là que je dis, il y a mon corps, hein, on le voit, puis on le connaît, puis il est étudié scientifiquement, puis avec toutes sortes d'outils, puis le mental, puis la psychologie, puis tout le fonctionnement de chacun des organes, puis il est très, très connu, le fonctionnement du corps. Puis ce corps-là,
il y a des dons. Hein? Céline Dion, elle chante pas mal mieux que moi. J'ai essayé, moi, d'apprendre la musique, ça ne rentre pas. J'ai pas l'intelligence musicale. T'sais. Puis quand même que je voudrais dire que je vais devenir le meilleur chanteur du monde, j'ai pas ce don-là, j'ai pas ce talent-là. C'est dans ce corps-là qu'il n'y a pas ce talent-là. Tu comprends? Il y a des connaissances que j'ai apprises, il y a un vécu, j'ai raconté mon vécu. Il y a de l'expérience, il y a des goûts. Fait que le corps humain a son cheminement à faire. Puis on dirait qu'aujourd'hui, quand tu regardes le monde, quand tu regardes... il y a beaucoup de corps humains qui ont fait du cheminement, mais complètement déconnectés de l'autre partie qui... Fait que moi, j'appelle ça ton humanitude. C'est bon. Puis, on a aussi une divinitude. Faut que je l'explique, faut que je trouve des termes, faut mettre un concept là-dessus. Ouais. Puis, on peut aller en Chine, on peut aller au Japon, on peut aller en Orient, C'est quoi l'explication? Moi, l'explication qu'on me donne, c'est que je ne cherche pas l'explication, il n'y en a pas. On est des êtres humains avec une divinitude. Comment ça fonctionne, on va le savoir bien assez vite, mais qu'on arrive à bord. Mais d'où on vient, d'où on va, c'est pas ça qui est important. L'important, c'est le signe que je fais, moi, là, c'est si j'ai une humanitude, puis que je fonctionne juste avec mon humanitude, ça fait comme un gars qui rame avec rien qu'une rame, il tourne en rond. Mm-hmm. Puis si je m'en vais dans ma divinitude, tantôt je te disais, j'avais le goût, moi, à un moment donné, de juste dire, je m'assois en lotus, puis je fais de la lévitation, puis je fais Aum toute la journée, puis je vais être heureux. Je suis dans ma divinitude. Puis si je rame avec ma divinitude, je tourne en rond aussi. Puis ce qu'il faut faire, c'est mettre notre humanitude et notre divinitude ensemble, et là, on devient ce qu'on est, on peut s'envoler. Très belle image. Mais c'est ça, tu sais. Fait à partir du moment que moi, je le sais, là, que je comprends ça, qu'on m'explique ça, il faut que je le vive, moi. Il faut que je me transforme, moi, avec ces idées-là. Mais quand tu regardes le monde dans lequel on vit, tu te dis, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il change dans le monde pour que ça aille un petit peu mieux, tu sais. Là, dans le fond, tu te dis, peut-être que si les gens feraient plus ça, si tout le monde ferait ça, au lieu de faire ça, puis de tourner en rond dans notre humanitude, puis dans notre ego, puis dans notre entêtement à réussir matériellement, sans tenir compte de l'autre bout, là, peut-être que si les gens commenceraient tranquillement pas vite à mettre un petit peu plus de divinitude dans leur humanitude, peut-être que ça irait mieux. Comment on fait ça? Ouais, c'est ça, je vais te demander pour toi, comment tu as transformé ça? Bien, comment on fait ça? C'est de comprendre comment on peut expliquer ça aux gens. Comment je peux donner le goût aux gens? Oui, mais avant, c'est que quand tu as compris le vol d'oiseau, là, comme tu fais, là, toi, comment tu as intégré ça? Bien, moi, c'est par mes périodes de silence. Puis mais je veux dire, dans la vie normale, ouais, tu vas au Tim Hortons, dans ta vie normale, comment tu l'intègres? C'est essai-erreur. OK? C'est essai-erreur. Hein? Parce que, premièrement, quand tu es en contact avec cette partie divine-là que moi j'appelle l'âme, que les gens peuvent appeler des guides, que les gens peuvent appeler des archanges, des anges, moi je le sais que c'est pas à l'extérieur de moi. C'est réellement à l'intérieur de moi. Tu sais, si on fait une petite aparté, là, le mysticisme, je ne sais pas si tu connais, si tu as lu, mais les grands mystiques, quand on parle de Sainte Thérèse d'Avila, de Jean de la Croix, de Maître Eckhart, quand on parle d'eux autres, ils ont vécu dans la foi catholique une façon d'aller à l'intérieur d'eux autres. Puis eux autres, ce qu'ils disaient, ils ne disaient pas qu'ils rencontraient leur âme, ils disaient qu'ils rencontraient Dieu. Oui, c'était la présence de Dieu qui était là. Peu importe comment on le décrit. Mais on est capable de si on regarde toutes les religions, toutes confondues, ils ont toutes un aspect spirituel actif, disons. Fait que comment moi je l'ai intégré dans ma vie à moi,
c'est pas encore tout intégré. C'est pas encore... Il me semblait. c'est pas encore... Je suis pas encore assis en lotus à l'éviter puis à émettre de l'amour. Mais c'est... Moi-même, ça me donne... on me dit comment y arriver. Tu sais, il y a une phrase qui m'a été dite que je trouve excessivement vraie, c'est on apprend mieux ce qu'on a à apprendre en l'enseignant. Exactement. Puis, on enseigne ce qu'on a le plus à apprendre. Dit d'une autre façon. Oui, c'est ça. Okay? Mais on enseigne qu'on a le plus à apprendre, mais le fait de l'enseigner, oui. ça nous fait l'apprendre encore plus. Mais on appelle ça enseigner. Mais moi, ce que je reçois en dedans, c'est plutôt du partage. Oui, fais de le partager. Parce que moi, ce que ça me dit, c'est que quand tu enseignes, c'est parce que tu sais pas. Tu enseignes, tu partages ce que tu sais là, mais quand tu enseignes, c'est parce que tu sais pas. Le jour où tu vas enseigner, c'est parce que tu vas connaître, tu vas savoir. Tu n'auras pas besoin d'enseigner, ça va se faire tout seul. Puis ce que tu dis là, c'est tellement vrai là, que... Tu sais, j'ai une grosse tête, là, je suis un ingénieur, j'ai pris beaucoup de cours universitaires, j'ai appris. Puis quand je m'en vais là, puis que je me sens connecté à cette, appelons-la la connaissance universelle, ouais. qui m'est donnée au moment où j'en ai besoin, yes. tout le temps, j'ai comme plus besoin de tout ce bagage-là, de toute cette... puis c'est la force que ça donne, c'est que je suis en train d'écrire un atelier, puis là, au lieu de m'en aller dans le mental, je m'en vais là. Puis là, l'information vient, je devrais faire ça comme ça. Lui, il dit ça comme ça, parce que j'ai lu 3-4 livres, mais c'est pas ça que ça me dit en dedans, c'est, oh, là, on me donne la phrase, on me donne le mot, on me donne le contexte, on me donne, OK, on va faire ça comme ça, puis... fait que la connaissance, tu l'as, on l'a tout à l'intérieur, mais pas tout là, tout le temps. Sauf que cette connexion-là te met en connexion avec toute la connaissance de l'univers. Fait que, tu me disais, comment tu fais pour l'intégrer? Ben moi, ma méthode à l'heure actuelle, c'est le silence. C'est d'y aller en silence. C'est de, tu sais, l'argent que je mettrais dans des vacances, oui. Je la pose dans des 4 jours de silence, puis je cherche des places, je change de place, puis je vais voir un peu toutes les cultures, Ouais. Mais ma question était dirigée vers ça, au niveau du silence, tu vas chercher, tu vas te connecter. Mais au niveau de quand tu reviens dans la vie de tous les jours comme tout le monde qu'on vit, comment tu vis ça? Pas intégré, mais il m'a changé mon mot. Comment tu vis ça? Comment tu peux le vivre? Ouais. Tu sais, je veux dire, comme tout à l'heure, tu disais, tu avais rencontré le monsieur puis tu lui avais fait un câlin. Je veux dire, dans la vie, quand tu t'en vas au McDo, ou que tu vas dans un grand restaurant, ou tu vas dans un party, on rencontre plein de monde. Je veux dire, comment tu vis ça? Ben, je vais te dire... Ma question est... Oui, non, je comprends ouais. exactement. Parce que j'ai des gens qui viennent à mes ateliers. Oui. Et on se rencontre, on fait des rencontres, puis on s'échange là-dessus pour répondre à cette question-là. Comment on peut vivre ça? Là, puis j'ai des gens qui me racontent simplement comment ils vivent, eux autres, dans leur vie, puis comment ils le font, puis comment... tu sais... As-tu des anecdotes? Ben, j'ai une madame, entre autres, là, qui vit avec un homme... un homme d'affaires, qui a sa business, puis qu'il brasse un peu, puis c'est un peu ce que moi j'étais avant. His way or no way, là, tu sais. Ouais. Puis la madame, elle travaille sur elle avec les méthodes qu'on a enseignées, qu'on a apprises dans l'atelier sur l'ego, apprivoiser votre ego. Hein. Ouais. Tu vas nous en parler tout à l'heure de ça? Oui. Okay. Mais, tu sais, pour moi, ce qui me bloque à ma connexion, c'est clair, net et précis, c'est l'ego. Okay. Puis connaître comment ça fonctionne, comment il fonctionne, puis qu'est-ce qu'il faut faire avec ça, ouais. Bien, automatiquement, ça répond un peu à ta question. Parce que si moi, c'est mon âme qui te parle, tu vas sentir de l'amour. Mm-hmm. Si c'est mon ego qui embarque, tu vas sentir ma colère, tu vas sentir ma...
Tu comprends? Fait que moi, en me transformant, en apaisant mon ego, puis ses réactions face aux réactions de ton ego, parce que si on est deux personnes averties qui arrivent chacun avec leur âme, puis qu'on communique d'âme à âme, moi j'appelle ça un concept que je suis en train de développer, la collaboration consciente. Okay? Quand on est capable d'être là, puis qu'on collabore consciemment, à ce niveau-là, rien n'est impossible. La co-création est amplifiée, mais aussi longtemps qu'il reste des espaces, des scories d'ego, ben ton ego fait réagir le mien, qui fait réagir le tien, puis on n'est pas dans connexion. Fait que travailler sur notre ego, avec certains outils qu'on a montrés, transformer notre ego, tranquillement, pas vite, en justement un collaborateur conscient de notre âme. C'est ça le travail à faire. Puis, quand on est capable, avec les outils, ben, on voit des choses comme la madame, elle me dit, mon mari est arrivé, puis il était fatigué, puis là, il a fait ci, puis il a fait ça, puis moi, j'ai pas réagi. Puis je me suis en allé prendre l'image, puis j'ai fait ça, puis je suis revenu, puis là, j'ai posé une question de son âme, mettons, puis je disais, pourquoi ça? C'est quoi telle réaction? Puis elle me disait, son mari a des réactions, il ne sait pas de quoi qu'on parle, là. Il est aucunement ouvert là-dessus, il n'y a aucune lecture. Puis là, elle dit, j'avais jamais vu mon mari pleurer. Elle dit, les 3 dernières semaines, elle dit, ça fait 3 fois qu'il pleure. Elle dit, là, il y a quelque chose qui est en train de débloquer en lui, il y a quelque chose qui change malgré lui, puis le changement, elle l'a fait juste sur elle. Des anecdotes comme ça, je peux t'en donner des... Tu veux dire que par le comportement de la madame, le monsieur, il a compris des choses? Non? Ben oui. Ça provoque des réactions. Si toi, t'arrives, puis t'es fatigué, puis tu me dis, puis moi, j'embarque sur le bon, puis je gagne encore plus fort que toi. Oui. Tu comprends? Mais si tu as une réaction d'amour... On va finir à l'hôtel. Ou à l'hôpital. Mais si tu as une réaction d'amour qui vient de ton âme, puis que l'ego, tu es capable de bloquer l'interférence que l'ego veut donner, automatiquement, ça a un effet sur l'autre. Fait que c'est comme ça que tu peux le transformer. T'sais. Il y a peut-être des gens, il y en a qui me disent que, parce que j'en connais, là, des éveillés, là, on se rencontre, on se parle, on se communique ensemble. Toi aussi, tu es en communication avec des gens à travers le monde. Là. Moi aussi, je suis juste en communication avec les gens à travers le monde. Mais il y en a qui me disent, eux, là, ils sont dans un amour parfait, ils sont dans cet éveil-là, sans que l'ego soit là, sans que ça a disparu. C'est pas mon cas. Peut-être qu'il y a des égos plus gros que d'autres. C'est ce que je sens. Et le mien revient. Le mien revient. Qu'est-ce que tu veux dire, c'est pas ton cas? Mon ego est gros. Mon ego est réactif. Donne-moi un exemple. Il réagit, mon ego, malgré tout ce que je te dis et tout ce que je sais, j'ai encore des réactions de l'ego assez violentes. OK. Ce qui me sort, qui me coupe ma connexion. Si je suis en train de te parler d'amour, puis il y a quelque chose qui arrive là, à côté, qui n'est pas nous autres, puis là, ça vient me chercher quelque chose dans mon ego, puis là, mon ego réagit à ça, la connexion est coupée. Okay. Mais il y en a qui me disent que, peu importe ça c'est peut-être... Mais moi, ce que je me dis, et c'est de là le concept de spiritualisation, c'est de là, c'est peu importe comment vite je suis capable de me ramener. Et c'est là que ça rejoint un peu ce que toi tu dis, le peuple, les gens ordinaires, comment ils peuvent transformer leur vie sans passer leur vie dans des monastères, puis sans s'en aller aux Indes pendant faire des voyages initiatiques. Puis comment les gens peuvent transformer leur vie? Moi, la recette que je leur dis, c'est va en silence, quelquefois. Un silence prolongé pour être capable de sentir cette connexion-là. Apprends à te connecter rapidement après ça à ce que tu as ressenti là, puis entame une communication, une conversation avec ton âme. Entame une conversation. Et là... Ben, c'est parce que oui, je comprends très bien ce que tu dis. Quand on le sait, ça, mais quand on ne le sait pas, puis les gens du peuple,
que je considère que je suis moi aussi, là, c'est de trouver des... Parce que les gens ont peur. Hein? Ils ont peur du changement. Puis des gens ont vécu des choses aussi. On sort de... Je ne suis pas tout seul à avoir vécu ce que Ouais, j'ai vécu. On a tout notre chemin de vie. Là. Ouais. On sort de quelque chose qu'on s'est créé nous autres mêmes. Souvent, je parle à des gens qui disent « Ouais, mais la religion... » Oui, mais regarde, si tu es d'accord avec les autres vies, c'est peut-être nous autres qui l'avons créé, la religion-là, dans d'autres vies. Regarde, c'est pas ça l'idée, là. Mais les gens sont configurés à ça. Je vais te donner un exemple. Juste le mot Dieu. J'ai vu dans un livre, moi, que le mot Dieu, c'était le mot qui vibrait le plus haut en fréquence dans toute la création. Mais personne ne l'emploie. Pourquoi? On a peur à ça. Parce qu'il est relié justement à la religion, à des affaires que nous-mêmes on a créées. Mais ben c'est ça. C'est pour ça tout à l'heure je te demandais comment tu vis ça. Ouais. Quand... C'est une base personnelle, moi, là. Oui. OK? Âme, Dieu, c'est des concepts auxquels je suis revenu. Okay. Mais très simples. Oui. Okay? Un Dieu vengeur, un Dieu coléreux, puis un Dieu qui t'aime pas, puis un Dieu qui... fait grogner une guerre à un, fait part à l'autre. Ouais. Ça n'existe pas, ça. Pour moi, là, je suis plus à ce niveau-là. Un barbu, là, ouais. Puis mon âme, puis ma quoi. Tu me demandes comment je le fais, ouais. Je suis un coach. Un coach, ça parle de croyances limitantes. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est nos croyances qui nous limitent dans notre capacité. C'est nos pensées, nos croyances d'humains. Ouais. Tu comprends? Oui. C'est programmation. Si je crois à un Dieu vendeur, je vais agir en fonction de ça. C'est ça, tu comprends? Ouais. Mais dans ma vie aussi, si j'ai des croyances, tu me parles de vie antérieure, de réincarnation, auquel je croyais avant. Mais dans mon cheminement, dans mon processus, ça me dit, enlève ça, ces croyances-là. Enlève, tu n'as pas besoin de cette croyance-là. Pour là, dans l'instant présent, tu n'en as pas de besoin. Tu comprends? Oui. Fait que le moins j'ai de croyances, moins j'ai de limitation. Mais ça me prend des valeurs pour supporter ça. Ça me prend des... Ben là, dans ton cas, c'est l'âme. C'est l'âme, c'est l'amour, la paix, la joie. Fait que si moi je veux être dans l'amour, la joie, la paix, il faut que toi tu sois dans l'amour, la joie, la paix, parce que si tu ne t'arrêtes pas de m'achaler, je ne suis pas capable de rester dans mon amour, ma paix. Tu comprends? Si toi tu pars en guerre, ben là c'est comment moi je fais pour pas que toi tu partes en guerre. En changeant moi, comment je fais pour... Puis, tu sais, moi j'ai des images, on m'envoie des images de qu'est-ce que la société, comment elle devrait avancer. Comment elle devrait changer, tu sais. Puis, tu sais, on s'en sort pas. On s'en sort pas. On mène une vie de fou. Bien, dans cette vie de fou-là, ta question un peu, comment peux-tu rester en connexion dans une vie de fou? Tu l'as vécu, là, tu es à ta pension. Tu peux savourer un peu plus ce que tu veux. Parce que tu modères, parce que tu as moins de besoins, tu as moins de... Mais si je veux arrêter les guerres, il faut que j'arrête la vie de fou. Ben, ça commence par soi. C'est ça. Il faut que je me change, moi. Fait, comment je vais me changer? Tu sais, on parle de ce temps-ci, là, il parle des vieux d'un CHSLD, il parle il parle de millions d'affaires. Oui, mais ça finira jamais, ça. Non. Sauf que si je mets de l'amour là-dedans, je peux les traiter un petit peu mieux. Oui, absolument. Tu comprends? Absolument. Parce que on dit que ça commence par soi. C'est ça. Mais où je la prends, cet amour-là, où je la prends, cette guidance-là de l'amour, moi, je la prends dans ma connexion à mon âme. Parce que, je vais te conter une anecdote. J'aime ça, les anecdotes. Il y a une madame qui est venue à l'atelier, tu sais. Puis elle est revenue 3-4 fois après à la même atelier, là, pas parce qu'elle n'avait pas compris, parce qu'elle vivait là, quelque chose qu'elle n'était pas capable de vivre ailleurs. C'est une madame qui a perdu un enfant. Moi, là, je suis un parent, j'ai mes enfants, puis j'ai mes petits-enfants, puis je m'imagine ce que ça serait, mais ça ne m'est pas arrivé, mais ça me bouleverse tout ça de penser. Cette madame-là, elle a perdu un de ses enfants.
Ça fait 10 ans. Et il y avait 10 ans quand c'est arrivé. Puis, elle a transformé sa vie. Elle essaie de reprendre, elle essaie de revivre, de reprendre goût à la vie, de laisser ces choses-là derrière. Puis, amener jusqu'à temps qu'elle vienne à l'atelier. Ce qu'elle a dit, elle a fait un témoignage à l'atelier, c'est « J'avais perdu la joie. Il n'y avait plus de joie. À l'intérieur de moi, je ne la sentais plus et j'avais perdu l'amour. » Puis elle dit, à l'atelier, ce qui est monté dans sa connexion, elle a senti une joie immense puis un amour immense. Merveilleux. Puis ce qu'elle dit, c'est à partir de tout ça, elle va pouvoir construire, elle va pouvoir revivre, elle va pouvoir... mais la petite maman qui reste dans sa peine, puis qui travaille juste du côté humain, puis qui n'a pas cette énergie-là de... C'est une énergie de joie, d'amour, de paix. Si on n'est pas connecté à ça, on peut pas... Fait qu'il y a moyen, elle a été transformée instantanément, là, ça a transformé sa vie. Puis là, elle prend une autre carrière. La suite de tout ça, pour comment intégrer ça dans ta vie, pour moi, là, c'est mon humanitude, qui a des talents, qui a des dons, qui a une force physique, qui a une intelligence, qui a tout son matériel physique, puis ma divinitude, pour une raison que j'ignore, Connectés ensemble. Ils sont obligés de faire ça pour connaître leur plénitude. Puis ce que je regarde, ce que je constate dans le monde aujourd'hui, c'est qu'on rentre pas mal tout chacun sur notre bord avec... bon, pour arriver là, pour faire ça, il y a une démarche que moi, on me dit, qu'on me guide, puis que je fais faire aux gens. C'est tant qu'à te connecter. Demande-dis donc qu'est-ce qu'il est venu faire ici à sa terre. Comment tu dis ça? Demande-lui à ton âme qu'est-ce qu'elle est venue faire ici sur la terre. L'âme ou toi? L'âme. L'âme? OK. Parce que c'est deux individus, c'est deux entités qui ne font qu'un. Mais là, on s'occupe juste du ciboulot de l'humain, mais on ne demande pas à cette partie-là de qu'est-ce qu'elle est venue faire ici sur la terre. Tu lui as-tu demandé, toi? Ben oui. Puis? C'est de là qu'on découvre notre raison d'être. La raison d'être, c'est pas ma raison d'être à Jean-Marc Dubois, c'est la raison d'être de mon âme à être ici-bas sur Terre. Puis, tu peux pas arriver à connaître cette raison d'être-là si tu n'es pas en connexion avec ton âme, et si tu n'es pas dans le silence, tu comprends? C'est sûr. Qu'est-ce que tu as eu comme réponse? Mais la mienne, la mienne, ma raison d'être, ma raison d'être à moi, là... Je t'ai dit que j'avais pas été à l'école longtemps. Non, mais ma raison d'être à moi, c'est qu'on m'explique, ce qu'on me dit, c'est d'aider les autres à trouver leur raison d'être. C'est d'exprimer ce que je suis en train de t'exprimer, puis de dire, gars, il y a une façon de trouver notre raison d'être. Puis, un coup que tu as trouvé ta raison d'être de ton âme, reste en communication avec, puis laisse-toi guider. Accepte la guidance de cette raison d'être-là. C'est beauté. Puis, l'autre étape après qui mêle pas mal les gens, c'est ma mission de vie. C'est quoi la différence entre ma raison d'être et ma mission de vie? C'est quoi? Je ne sais pas. Bien, dans ta raison d'être, premièrement, dans la base de ta raison d'être, là, il y a de l'amour. Ça vient de ton âme. Mais c'est de l'énergie d'amour pur. Il y a du service aux autres. On n'est pas ici pour se servir soi-même. On est ici pour rendre service aux autres. Et si on se met tous dans cet état de service aux autres dans l'amour, des petits vieux d'un CHSLD, il n'y en aura plus. Des enfants qui meurent de faim dans le monde, il n'y en aura plus. Tu comprends? Si on s'en va là. Fait que ça, c'est la base. Tout le monde a ça. Mais après ça, Jean-Marc, il y a des talents, il y a des dons, il y a des connaissances, il y a des... Puis, qu'est-ce qu'il fait avec ça, cet amour-là, puis cette raison d'être-là spécifique? Là, moi, ce qu'on me dit, Jean-Marc, tu l'exprimes très bien quand tu dis « va faire des entrevues ». Peu importe si c'est ce qu'elle dit, il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça, c'est ce que tu exprimes toi-même. Là, ben, moi, ma raison d'être, c'est d'expliquer au monde ce que je suis en train d'expliquer là, qu'on a une raison d'être, puis que si on trouve toute notre raison d'être, puis on la transforme toute en mission de vie, on va changer le monde.
C'est ça. Moi, c'est ma raison d'être. Mais dans mes programmes, j'essaie de montrer aux gens, dans mes ateliers, dans mes coachings, c'est connecte-toi, apprends à te connecter. Je ne peux pas faire grand-chose pour toi dans ma mission de vie, dans ma mission d'entreprise à moi. Je ne peux pas faire grand-chose pour toi si toi, tu n'es pas connecté. Parce que je peux prendre un bat de baseball et te dire, c'est ça ta mission de vie. Mais elle n'est pas connectée, elle n'est pas guidée de l'intérieur. Mais tout ça pour dire que un coup que je connais ma raison d'être, que j'aligne, que je connais ma mission ou mes missions de vie. T'sais. Une de mes missions de vie, c'est d'avoir été parent. Je suis pas habitué avec les techniciens. Mais une de mes missions de vie, c'est d'avoir été parent. Mais là, je ne suis plus parent, c'est plus ma mission de vie. Je suis encore parent, mais je ne supporte plus les petits-enfants. Parent libéré. Non, mais je supporte des adultes pareil. Je suis parent d'adultes. Mais j'ai des petits-enfants. J'ai un nouveau rôle qui vient de jouer. J'ai une nouvelle mission de vie. Je me sens impliqué dans l'éducation, dans l'apprentissage de ces petits bonhommes-là. Transmettre mes valeurs, leur faire comprendre. Tu sais, ce que moi je veux. Puis, moi, j'ai ma mission d'entreprise. C'est pas tout le monde qui a une mission d'entreprise. Parce que moi, je suis un entrepreneur. J'ai été entrepreneur toute ma vie. Mais là, ça me dit, Jean-Marc, il faut que tu entreprennes. Il faut que tu sois capable de parler de ce que tu es capable de parler là à des individus. À des individus qui vont transformer leur entreprise, leur mission de vie, adapter à ça. Moi, je coach des gens. Puis je le dis de même, spiritualisation, mets ta spiritualité en action. Moi, ce que je vais faire, je vais te guider. Connecte-toi, trouve ta raison d'être, puis je vais te coacher. Mais mon coaching, c'est le questionnement, c'est le raffinement de qu'est-ce que c'est sa raison d'être. C'est de mettre sa raison d'être en une phrase, puis de voir quelle mission de vie qui peut découler de là, à partir de ses propres dons, à partir de ses propres talents humains. Fait que c'est réellement de former cette équipe-là. Pour moi, là, c'est ça le but de l'être humain sur la Terre. C'est d'être capable, puis on le voit, là, il y a de plus en plus de monde, il y a de plus en plus de méthodes, il y a de plus en plus de tu sais, ma méthode est peut-être bonne pour cette personne-là, puis cette personne-là, cette méthode-là n'est pas bonne pour elle, mais celle-là est bonne pour elle. Fait qu'on est tous en train de vivre ça. T'sais. Fait que pour moi, ça passe par la transformation de l'ego. Ça passe par... Il y a une phrase que je dis, je me souviens même pas d'où elle vient. Elle vient d'une communication, dans un rêve d'une nuit. Là, passer du je au nous, sans se mettre à genoux. Je l'écris, je la pose souvent sur ma... Mais pour moi, c'est ce qu'on a à faire là. Passer du je au nous, sans se mettre à genoux. Ça veut dire que toi, tu restes Clermont, moi, je reste Jean-Marc, mais connecté. Puis, on va passer à un nous. Puis ce nous-là, j'ai eu une explication l'autre jour. Je ne sais pas si tu as suivi la série La Grande Traversée. Ils ont pris 10 personnes, ils sont partis de Saint-Malo, ils les ont habillés en colons. Ils les ont fait vivre la vie des colons puis ils les ont mis sur un bateau à voile. Puis ils les ont fait vivre la traversée. Ça a pris 55 jours. Le capitaine, l'équipage, l'équipe de télévision, eux autres, ils vivent au temps moderne, ils mangent au temps moderne. Eux autres, ils mangent comme les colons ont mangé. Ils sont amenés de manger des poules. Puis, et le capitaine dit, le premier jour, le capitaine nous explique, parce qu'ils ne sont pas marins, eux autres, ils ne font pas partie de l'équipage. Il lui dit, à partir d'aujourd'hui, ce n'est plus vous autres qui êtes important, c'est le vaisseau, c'est le bateau. À partir d'aujourd'hui, tout ce que vous devez faire, c'est de vous assurer que le bateau survit. Parce que si le bateau ne survit pas, il n'y en a aucun de vous autres qui va survivre. Moi, ça m'a donné mon explication d'un projet nous. À partir d'aujourd'hui, chacun de vos projets il faut qu'ils deviennent un projet nous. On traverse toute la ligne ensemble. Quand tu regardes l'émission, c'est quotidiennement des guerres d'ego qui se produisent entre eux autres. Puis tu sais, je me dis, Colin, j'aimerais ça tenter cette expérience-là qui a été tentée, là, mais avec 10 personnes qui sont en collaboration consciente,
qui sont capables de se connecter, qui connaissent les thèmes, puis qu'on traverse là. J'aimerais ça juste le revivre, juste pour voir ce que ça ferait, puis comprendre qu'on est dans un projet de nous. Mais tout le principe que je t'explique depuis tantôt, pour moi, c'est la passion d'être. La passion d'être, oui. La passion d'être qui je suis, c'est de connaître que j'ai un âme, que je suis capable de me connecter, c'est de connaître ma raison d'être, c'est de connaître comment je vais la mettre la manifester dans ma spiritualisation, comment je vais la manifester là, puis c'est de connaître ma plénitude, puis c'est d'aider les autres à être ce qu'ils sont, pas juste moi je m'appelle Donald Trump, puis moi je vais prouver que je suis capable. On s'en va nulle part, là, tu sais. C'est un nous, c'est un projet de nous qu'il faut faire. Puis ce projet de nous-là, ça revient au vaisseau de tantôt. Notre planète Terre, c'est notre vaisseau. Puis, tu sais, il y en a qui ont commencé à dire que dans 100 ans, le vaisseau, il n'existerait plus. Fait que ça donne quoi de tout faire ce qu'on est en train de faire si on est en train de détruire le vaisseau puis que le vaisseau n'existera plus? Pourquoi faire ça? Là, fait que ça prend un éveil, ça prend fait que ça prend la conscientisation de ça, ça prend la... Mais créer un projet de nous, peux-tu te dire que c'est de l'ouvrage? Pourquoi tu ris? Mais c'est de l'ouvrage parce qu'on est tous pris. On est tous pris dans nos égos, on est tous pris dans nos jeux, on est tous pris dans nos peurs que si j'embarque dans un projet de nous, moi, je vais manquer d'argent, je vais manquer de... Tu sais, je ne développerai pas mes affaires à moi, puis... J'arrête, je peux-tu? Oui, vas-y. Regarde, c'est un projet de nous, puis pour créer le projet de nous, il faut se mettre nous, là, tu sais. Moi, ce qui me vient, c'est que pour créer, comme tu dis, mal appelé comme tu l'appelles, un projet de nous, non, c'est pas de l'ouvrage. Dans le sens que si je le suis, ça va se faire. C'est ça. Si je laisse la connexion, l'âme, comme tu l'appelles, faire ce qu'il y a à faire, ça va se faire. L'argent va être là s'il y a besoin d'argent, les personnes vont être là. Mais par contre, si je commence à monter dans mon ego altéré, pas l'ego divin, mais l'ego altéré, ça va aller mal, mon affaire. Et, je risque d'avoir des embûches pas mal. Fait que pour moi, je le vois, je pense qu'on est tout en train de là. Peut-être pas tout pour le moment, mais beaucoup comme toi, ce que tu fais. J'écoute toutes tes explications, mais regarde, c'est ça. À ta manière à toi, tu reçois. On est tous différents. Mais on a la même source. Fait que la source te donne à toi ce que tu as besoin pour le cheminement qu'il y a à faire au niveau de comment tu l'appelles, l'humain divin, l'humanitude. L'humanitude, ouais. Je pense que beaucoup, on est rendu là. On est rendu là, puis... Hey, en 97, moi j'avais un site web, puis je parlais de l'homme-lumière. Ça se parlait pas dans ce temps-là, là. Hein? Puis c'était au début. J'ai réentendu parler de ça à la télévision par les Aztèques qui disaient que la nouvelle ère qui va surmonter, dépasser le sapiens qu'on est présentement, c'était l'homo luminus. C'est quoi ça, l'homo luminus? C'est l'homme lumière. Hey, il a allumé, hein? Je n'en parlais il y a 15 ans, on a 15-20 ans là, sur mon site. Mais je pense que c'est là. On est rendu là. La seule chose qu'on fait, nous, puis plusieurs personnes, c'est juste de partager. C'est juste partager, puis essayer en tout cas, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de recevoir l'information, puis de créer ce que j'ai à créer, puis de co-créer ce que j'ai à créer, parce que là, il y a d'autres mondes qui vivent, qui voient ce que... Tu sais, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de créer le projet de nous. Puis on en connaît des projets de nous là, qui ont fonctionné. L'Église catholique, c'est un projet de nous. Là. C'est pas un projet de jeu. Là. Puis, on a l'impression, l'Église catholique, 2017, ça fait 2017 ans que ça existe. Tu comprends? 2017, c'est-tu long dans la vie de l'humanité, dans l'histoire de l'humanité?
pour moi, là, c'est la pointe d'une aiguille sur une ligne qui va de l'infini à l'infini. C'est une expérience qui est terminée. Ouais. Puis bâtir l'autre expérience qu'on est en train de bâtir, est-ce que ça va prendre 2000 ans, 5000 ans, 100 ans pour la bâtir? Tu comprends? Puis il faut la bâtir, tu l'exprimes bien, tu sais, quand tu dis on va se foutre un peu de ce que mon ego peut dire puis peut penser, puis on va faire ce qu'on a à faire. Ça, c'est de rester présent. Moi, je dis souvent, c'est de rester présent. Souvent, les gens viennent me voir et ils parlent des choses. Moi, j'ai dit, comment tu te sens là-dedans? Je me sens pas bien. Ça veut dire que tu n'es pas à la bonne place. C'est comment tu pourrais faire pour te sentir bien? Ben, je ne sais pas. Non, tu le sais. Mais parce que tu es tellement concentré sur ce que tu te sens pas bien dans ce que tu fais, que ben, c'est un peu ce que tu disais tantôt, c'est regarde qu'est-ce que tu peux faire. Regarde, ça braille au téléphone, tu sais, puis, Oui, mais pense à ce que tu peux. Comment tu peux te faire plaisir dans la demi-heure qui s'en vient? C'est simple, là. Oui, mais clairement, je suis en train de te dire, là, comme si ça fait oui, je comprends. Je t'ai entendu, je comprends, tu es dans la peine, tu es dans la colère, je comprends ça. Mais tu m'as dit que tu n'étais pas bien là-dedans. Alors, je t'amène une situation, une solution. Dans la demi-heure qui s'en vient, c'est quoi? Ben là, si tu me dis ça demain, j'irai prendre une marche au bord de la mer. Fais-le. Fais-le. Mais ça commence vraiment, c'est pas compliqué, ça, là. C'est juste d'écouter en dedans qu'est-ce que ça dit pour que je me sente bien. Je sais que ça peut être long, ou je vais employer le mot difficile, bien que, bon, c'est pas difficile, c'est juste d'être présent à soi. De dire, qu'est-ce qui me ferait du bien? Comment je peux faire pour que je ressente de la joie? Mais dire, comme tu disais tout à l'heure, tu n'as pas besoin d'aller à l'université pour ça. Là. Si tu veux y aller, vas-y, c'est correct, c'est bien correct. Mais c'est tout simple. Puis quand je parlais tout à l'heure, au niveau des gens comme nous, du peuple, comment est-ce qu'on peut faire? C'est juste ça. C'est juste de partager ces petits outils-là. Comment tu peux faire là, dans l'heure qui vient pour te sentir bien? Un outil très simple. C'est un outil très simple que je vais noter. Oui, ben oui, c'est garde. Ça commence par là, tu sais. Ben oui, c'est simple, je veux dire. Puis regarde, la majorité des gens du peuple le vivent, puis on s'en rend pas compte. Parce que des fois, on est dans la base, puis des fois, qu'est-ce qui fait que tu es dans la joie, là? Il y a quelque chose qui fait qui a stimulé ça. Bien, peux-tu le répéter? Peux-tu aller le chercher? Au lieu de t'accroupir sur ce qui t'a fait pleurer? Oui, je fais juste une petite parenthèse. Ah oui, c'est pas moi qui fais rien. Non, mais je fais juste une petite parenthèse dans ce que tu me dis, tu sais, parce que l'ego, c'est fort. L'ego, c'est trompeur. Puis l'ego, il peut t'amener une certaine joie. Il peut t'amener une certaine paix. Il peut t'amener une certaine... Mais c'est pas la paix de l'âme. C'est pas l'amour de l'âme. C'est pas la joie de l'âme. Puis, si tu fais confiance à ton ego, tu vas faire ça. Fait que c'est comment on fait pour... tu sais, pas être sur un pic, là, connaître un pic, puis redescendre. Ouais. Puis comment on fait pour... puis là, c'est ça. Mais ça prend des outils simples. Commencer par des outils. Moi, j'ai quelqu'un de proche de moi là, qui vient de vivre une expérience. Puis, elle vient de son expérience négative est finie. Elle travaillait dans un emploi qui est en train de la tuer. Un peu mon expérience. Hein. Moi, j'ai dit, quand elle est venue me dire, j'ai quitté mon emploi pour une période X, puis je prends un repos. Puis là, elle a embarqué ses assurances et tout. Là, c'était une catastrophe, là, c'était... Ouais. Puis moi, je l'ai juste amené à dire, vas-y en dedans. Vas-y voir ce qu'il y a en dedans. Qu'est-ce que ça dit en dedans? Puis ça y a dit, reprends un autre mois. Reprends un autre mois. C'est bon. Elle n'était pas prête. Elle n'était pas prête à retourner. Puis là, elle se faisait des scénarios, elle se faisait des... Puis, à un moment donné, pouf, un annonce qui paraît, elle applique, elle a un job. C'est un autre monde complètement. Elle est tombée dans une entreprise humaine divine où les gens sont pris en considération. Un chef qui fait à manger pour les dîners pour 3-4 $, des cours de yoga sur l'heure du dîner gratuit, un gym dans l'entreprise.
des horaires de travail flexibles. Elle est en train de mourir dans une job. Elle est allée voir qu'est-ce que ça lui disait en dedans. Elle s'est écoutée. Elle sort de là avec une job qui va la propulser, qui va lui permettre d'être pas mal plus que qu'est-ce que l'autre job lui permettait. Puis c'est simple, comme tu dis. Là, qu'est-ce qui te fait plaisir là-dedans? Qu'est-ce qui... Fait que... si ça fait mal... si ça dit non, là. Ouais. Si ça dit non, là, habituellement, vas-y donc pas. C'est simple. C'est vrai que ça prend des outils simples, mais vois-tu, moi j'ai l'impression que... Mais c'est comme tu dis, ça prend des outils simples. M'excuse, j'ai l'air de te couper. Oui. Ça prend des outils simples, oui, mais comme tu disais tout à l'heure, si la personne arrive et n'est pas ouverte, oublie ça. Là. Non, moi je ne travaille pas avec des personnes qui sont pas ouvertes. Oublie ça, c'est pas le temps. Là. Ça va aller plus loin peut-être, mais c'est pas... Les gens, moi, qui viennent me voir, puis qui me disent, là, je suis en dépression, je dis, si j'ai ça, j'ai ci, j'ai ça. Je lui pose la question, as-tu un âme? Oui. Ça te tente-tu de te servir de ton âme pour sortir de où est-ce que tu es là? Oui, mais là, je suis ton âme, je suis ton coach. Si c'est pas ça, je vais te référer d'autres coachs qui sont, ou d'autres personnes en relation d'aide qui peuvent t'aider. Moi, je veux te rendre autonome. Il y a une question d'autonomie. Dans le projet Nous, c'est ça qui est un peu compliqué dans le projet Nous qu'on me dit de bâtir, c'est que tous des gens autonomes qui sont connectés, qui reçoivent leurs propres informations, qui font la même direction. C'est un peu là que je te disais tantôt. Parce que tout le monde, tu vois sur le web, tu vois sur Facebook, tu vois sur... Il y a beaucoup de jeux à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de gens qui ont leur recette, puis que viens me voir, c'est moi la meilleure recette. Puis ça crée comme une compétition entre des jeux. Quand tu le dis toi-même, on parle tous de la même affaire. On n'a pas tous les mêmes termes. Puis c'est qui a le vrai terme? Mais... on a tous le vrai terme, mais il est tout différent. On vient tous de la même source, puis on va retourner à la même source. Mais il y a des termes qui, comme tu disais tantôt, qui vibrent plus que d'autres. Dieu. Âme aussi, ça vibre. Parce que, je te jure, là, j'ai demandé à des musulmans, j'ai demandé à des juifs, de toutes les religions. Je la pose, ma question, je l'ai peut-être posée à 10 000 personnes, cette question-là. Il n'y a pas personne encore qui m'a répondu non. Des peut-être, des sûrement, oui. Mais après ça, après mes réflexions, ils me reviennent et ils me disent « Oh, oui, j'en ai une. » Puis de toute façon, si... Je l'ai trouvé cette nuit. Enfin, elle nous parlait cette nuit. Elle nous parlait, Puis, tu sais, de toute façon, s'il y a quelqu'un qui me dirait « Non, je n'ai pas une âme », je dirais tout de suite « J'ai un contrat pour l'acheter ton âme. Je te donne 100$. Il ne voudra pas. Je te donne 100$, tu as juste à signer en bas de la page ici. Il n'y a pas grand monde qui va signer le contrat. Mais tu sais, juste la question que tu poses, déjà là, ça suscite un questionnement. D'aller à l'intérieur. Ça suscite des rêves que la personne va faire d'un jour fugace. Exactement. Absolument, c'est juste. Ça en est un outil simple, ça là. Puis l'autre outil simple que je peux partager tout de suite, là, en couchant le soir, demande-lui donc. C'est quoi sa raison? On n'a rien à faire, hein? On a absolument rien à faire. Ça coûte pas cher, ça, là, non? Ça n'a même pas à te déplacer, au contraire. Tu sais, c'est une 10 secondes avant de te coucher, avant de fermer les yeux. Parle-moi donc de ta raison d'être cette nuit. C'est super, c'est super. Jean-Marc, avant de te laisser, j'aimerais ça savoir si les gens, en entendant tout ce qu'on a parlé, tout ce que tu... Si les gens veulent te rejoindre, est-ce qu'ils peuvent te rejoindre, première des choses, puis comment ils peuvent te rejoindre? La meilleure façon de suivre ce dont quoi je parle, j'ai formé un groupe sur Facebook qui s'appelle La Passion d'être. C'est un groupe. Donc par Facebook? Par Facebook. Sur Facebook, j'ai une page qui s'appelle La Passion d'être aussi, en plus du groupe. J'ai une page qui s'appelle Les pouvoirs du silence. J'ai une page qui s'appelle Jean-Marc Dubois Coach. J'ai mon numéro de téléphone que je peux donner. Les gens peuvent m'appeler. Tu peux le donner tout de suite si tu veux. 514-213-0334.
Et je suis en train de mettre en place mon site Internet. Là. Je suis en train de tout refusionner ça. OK. Il va y avoir, très bientôt, là, il va y avoir le site jean-marcdubois.ca qui va... OK. As-tu un courriel? Oui. jm.dubois@videotron.ca. OK. T'as le cellulaire, téléphone, c'est la même chose? Je réponds à tout. Okay. On peut me parler en privé sur Facebook aussi. OK. Puis c'est ça, les gens le savent, je commence à le savoir, que de toute façon, sur mon site web, à côté de ton vidéo, je marque tes coordonnées. Puis sur YouTube, la même chose, quand à côté, en bas, des vidéos, il y a tout le temps les informations qui sont là. OK. Tu ne les mets pas dans ton scénario, dans la fin de ton... Pas ton scénario, mais ton... Non, c'est les miens qui sont là. J'ai dit ça. C'est ton projet jeu, ça. Pour terminer, si tu avais un message à partager aux gens, ça serait quoi? Ralentir. Ralentir. Plus tu vas te permettre de ralentir, plus tu vas te rapprocher de ta connexion. Et ralentir dans le silence. Apprendre à aimer la solitude. La solitude, ça ne veut pas dire l'isolement. Ça veut dire être capable de s'endurer tout seul, puis d'écouter ce qui monte, puis de ne pas avoir peur de ce qui monte. Mais il faut ralentir pour ça. Il faut arrêter de s'étourdir par toutes sortes de moyens. Il faut accepter d'apprivoiser le silence. Le silence parle, écrit à tue-tête. Quand on prend le temps de l'écouter. Mais quand la télévision joue, la radio joue dans l'auto tout le temps, on est toujours... Fait que dans la vie, il faut ralentir. Un voyage à l'extérieur, pour moi, c'est pas ralentir. Parce qu'on court à l'aéroport, on court à l'hôtel, on court pour visiter, on court. Ralentir, c'est... Se déposer. Se déposer, être dans le moment présent, juste ça. Pas obligé d'être des semaines et des semaines, non, mais quelques minutes par jour. Jean-Marc, merci infiniment. Merci à toi. On va sûrement se revoir. Ouais. À quelque part dans le nous. J'adore ta mission de vie. Ouais. Ben, merci beaucoup. Merci à toi.